Une mise au point. Cette vidéo que je fais, ce sera la dernière sur Pifo. Je tiens à d'abord expliquer pourquoi je suis sorti. Je suis sorti sur Pifo par rapport à Mamiton. Moi, je suis contre le fait qu'on cotise pour les artistes. Moi, j'ai toujours été clair. Mais je n'empêche pas qu'on cotise. Et quand on cotise, si je ne peux rien dire, je me tais. Mais j'estime que chaque artiste doit regarder sa vie et ne pas aller manger comme on a vu là. Bon, maintenant, quand quelqu'un est déjà là et qu'on a lancé une quête, on doit tous soutenir. Enfin, tous soutenir. Ceux qui ne veulent pas donner, ils ne donnent pas. Mais on laisse les choses faire. Sauf que, pendant qu'on était là, puis il faut faire une sortie au vitriol sur quelqu'un qui est en train de lutter contre sa vie. Et j'ai trouvé ça indigne de sa part. J'ai publié sa sortie écrite. Comme ça ne suffisait pas, il a fait carrément une vidéo pour tancer cette femme et dit qu'elle lui devait de l'argent. Et j'ai demandé que mais cette femme était ici là depuis des années. Tu dis que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Tu pouvais sortir depuis. Voilà là où l'affaire a commencé. C'est pour que ce soit, vous soyez tous mis à la page. Il est donc sorti pour me traiter de l'aide, de tous les noms, que j'ai voulu lui faire le rallye au Cameroun. Maman, hey, que je suis ceci, je suis cela. Sauf que comme il bavarde comme une pie, il est allé donner des explications sur... Parce que je lui ai parlé de l'affaire de l'artiste à Chalet, qu'on avait accusé qu'il a cassé le bonbon là-bas. L'artiste, ça l'a emporté. Il a pleuré ici sur Internet. Sauf que, puisqu'il voulait discuter les archives sont de nouveau sorties, il a donné ses explications. Nous allons écouter, je voudrais ici dire, le crédit vidéo, c'est de Antoine Bachot. Vraiment, moi j'ai vu ça et j'ai estimé que je devais décortiquer et décrypter la vidéo, celle d'Antoine Bachot. Nous allons écouter les explications de Pifo. Nous allons confronter ce qu'il dit et nous allons être clairs pour voir que c'est un pervers narcissique, manipulateur, mythomane. C'est de ça qu'il s'agit. Sans plus tarder, allons à l'essentiel parce que on n'a pas sorti ça pour voir les pleurs des artistes. On a sorti ça pour suivre la sortie de Pifo. On va le suivre et je vais commenter. Attendez. Nous allons... Attendez. On va recommencer. Attendez, hop. Nous allons partir tout simplement écouter c'est dit et je vais décrypter c'est dit avec des preuves et tout. Des gens qui ont fait ça à Chalet. Bon. Dans cette capsule, je vais m'intéresser au cas. Nous allons l'écouter. C'est sa sortie et je vais parler avec des faits. Moi, je ne suis pas là pour accuser les gens bêtement. Nous allons tous ensemble écouter c'est dit et je vais parler. Écoutons, c'est sa sortie vidéo, c'est un live qu'il a fait. Mais Antoine Bachot a remarché pour moi. Donc, c'est sûr, je prends la vidéo d'Antoine Bachot, ça m'a permis de ne pas trop travailler. Merci beaucoup. Chalet. Parce que la poupée Chouki a parlé de ça, que je fais partie des gens qui ont fait ça à Chalet. Oui. Quoi? Est-ce que tu peux répéter? Que je fais partie des gens qui ont fait ça à Chalet. Ok, comment ça? Il a fait comme ça. Ah. C'est lui qui a fait. Parce que la poupée Chouki a parlé de ça, que je fais partie des gens qui ont fait ça à Chalet, jusqu'à ce qu'il décède. C'est aussi l'a dit. D'accord. Je vais appeler celui qui me présente à Chalet pour la première fois. D'accord. J'ai vu à Chalet une seule fois dans ma vie. Je tiens à dire que il a appelé le réalisateur Fabien Ngemo, que je connais et que j'ai eu au téléphone. Écoutons d'abord. Allô? Allô? Ouais, Fabien, bonjour, c'est comment? Ah bah moi, ton réseau dérange là. Ouais, ça dérange, je suis pas bien. Ok, maintenant c'est mieux. Alors Fabien, je suis en train de réaliser une vidéo. J'ai quelques petites questions à te poser. Qui me présente à Chalet, Fabien? Moi, je te présente à Chalet, non? Quand on parle de son tournage, d'accord. J'ai pour faire une émission avec lui, je crois. D'accord. Ok, donc Fabien était quitté de chez lui. Il est venu me chercher parce qu'il devait réaliser le dernier clip d'achat qui est sur YouTube. D'accord. Alors, très cher internaute, nous sommes avec... Il dit que
c'est Fabien Guémot, ici, qui lui présente Achalé. Et il a vu Achalé une fois dans sa vie. D'accord. Prenez cette information, vous mettez dans vos têtes et vous mettez ça à côté. Hier, j'ai eu Fabien Guémot. Je l'ai appelé parce que Fabien Guémot, j'ai travaillé avec lui sur beaucoup de projets. J'ai réalisé beaucoup de clips avec lui. Et je l'ai appelé, je lui ai demandé ce qui se passait exactement. Comment il est venu témoigner. Enfin, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit que effectivement, lui-même, il avait vu des Achalé seulement ces 2 jours de tournage. Et pendant ce temps, comme il faut chercher les artistes comme une âme damnée, il est venu pour voir Achalé. Mais Fabien Guémot dit bien que il ne connaît pas si Pifo avait des liens avec Achalé. Si Pifo connaissait, comment dire, a vu Achalé après, il a posé une question. Est-ce que c'était toi qui m'as présenté Achalé? Est-ce que... Mais après, c'est un réalisateur, il finit, quand il part chez lui, Pifo part chez lui, il marche avec lui. Il connaît la vie de Pifo. C'est en passant. Écoutons, ça c'est le tournage. Avec monsieur Fabien Guémot, l'un des réalisateurs les plus performants du moment. Voilà, près de 5 titres à succès déjà réalisés au Cameroun. Ça c'était pendant le tournage du clip Ebolo. Aujourd'hui nous sommes dans un coin très éloigné de Yaoundé. Vous pouvez observer, mesdames, messieurs. Voilà. Écoutons. Très éloigné de... Ça c'était pendant le tournage. Mesdames, messieurs, la nature c'est vrai, ce sont les 7 collés, mais nous ne sommes pas là à côté de Paul Biya. Voilà, nous sommes très loin. Ok. Lui c'est Fabien Guémot, il va réaliser le tout prochain tube de l'artiste Achalé, venu tout droit des États-Unis. Pourquoi? Et je crois bien Fabien, Achalé est retourné en Guinée, je crois, le lendemain ou 2 jours après, quelque chose comme ça. Un tube de l'artiste Achalé, venu tout droit des États-Unis. Alors Fabien, dans quel état tu te trouves actuellement? Il me présente Achalé. On va faire le tournage d'Achalé. C'était sur les collines là-bas en Colbison. C'est quoi bien, non? Voilà. J'ai vu Achalé. C'était le seul jour de ma vie où j'ai vu Achalé en face. En face. Et je crois bien Fabien, Achalé est retourné en Guinée, je crois, le lendemain. Il dit qu'il a vu Achalé une fois dans sa vie. C'était le seul jour pendant le petit tournage là. Après, Achalé est parti. Mettez ça dans vos têtes. On continue de voir son propre témoignage. Hein. Ok. Ou 2 jours après, quelque chose comme ça. Oui. Bon, parce qu'on a travaillé sur 2 jours, là, nous on a fait le tournage et on ne s'est plus jamais vu. On s'est passé, je crois qu'il était en train de dire parce qu'il avait dit qu'il était artiste d'un cabaret. Oui, d'un grand cabaret là-bas en Guinée équatoriale. Et après on ne s'est vu jamais, moi je n'ai plus jamais parlé seulement sur WhatsApp. Jusqu'à ce qu'on apprenne tout sur Internet qu'il est... Partagez le direct, partagez, tapotez sur TikTok, envoyez les cadeaux, partagez. Vous êtes déjà près de 743 sur Facebook, partagez. Sur TikTok, vous êtes déjà près de 300, partagez. Envoyez les cœurs, envoyez les fleurs, partagez. On entre dans le vif du sujet. C'est ça, non? Oui, j'avais fait une émission avec Achalé avec mon téléphone et tout. Il avait ton téléphone et puis on ne s'est plus jamais. On n'a plus jamais vu. Fabien, qui est le réalisateur du clip d'Achalé, a vu Achalé les 2 jours du tournage. Moi, je l'ai vu un seul jour, le jour du dernier tournage. On n'a plus jamais vu Achalé. Il a vu Achalé une fois dans sa vie, le jour du tournage, qu'on l'a amené là-bas. Il n'a plus jamais vu le gars, non? Ok, considérons. C'est ça que c'est dit, non? D'accord. Écoutons. Et le clip est même sorti officiellement après sa mort. Oui, c'est moi qui fais sortir le clip, tu te rappelles, c'est même sur un de mes comptes là-bas sur YouTube. Quelqu'un qui l'a vu une fois dans sa vie, le clip du monsieur sort, puis il faut récupérer le clip, il publie sur son mur. Tu vas remettre l'argent à la famille là. Un tchon comme ça là. Tu manges l'argent des morts, puis il faut. Tu as remis l'argent là à sa famille. Tu as pris le clip, récupéré le clip, posé sur tes plateformes. C'était ton artiste. Tu as dit que ce n'est pas ton artiste, tu ne le connaissais pas, tu n'étais pas son manager, tu l'as aperçu comme ça là. Ok. Qu'est-ce que son clip fait sur tes comptes? Si tu n'es pas un bandit. Qu'est-ce que quelqu'un que tu croises en passant, tu ne le connais pas, tu l'as aperçu. On t'a dit qu'il faisait un clip, tu es venu voir. Tout d'un coup, subitement, le clip finit. C'est toi qui as pris.
on va entendre la mère. Tu vas toi-même te trahir ici sur Internet. Comme ta petite bouche là n'a pas de frein, tu vas parler. C'est moi qui fais sortir le clip, tu te rappelles, c'est même sur un de mes comptes là-bas sur YouTube. Ah, papa? Oui, c'est moi qui fais sortir le clip d'Achale. C'est ça? Elle l'a fait une seule fois. Uh-huh. De toute façon, Fabien, merci beaucoup. Je l'ai vu une seule fois, mais je publie son clip. Je récupère les données d'un clip, je publie sur mon compte. Pour quelqu'un que je dis que je ne suis pas son manager, je ne le connais pas. Il a d'abord dit qu'il n'est pas le manager, il a aperçu le gars comme ça. Continuons. D'accord. Mesdames, messieurs. Oui. Il faut que vous voyez. Oui. Je suis tout ce que j'ai le plus cher sur cette terre. C'est ça. Que j'ai rencontré Achale une seule fois dans ma vie. Il a rencontré Achale une seule fois dans sa vie. Le jour du tournage que vous avez vu là. Mais tu ne t'es pas gêné de voler le clip et d'aller mettre sur ton compte. Tu vas donner l'argent à la famille là. Tu as mangé l'argent d'un mort. Tu vas nous remettre tu vas remettre l'argent là. D'accord. On va t'écouter. Comme tu es un bandit, c'est que ça sort de ta bouche. On va décrypter ça devant les Camerounais pour qu'ils voient comment tu es un bandit manipulateur. Attends. Ouais, Antoine Bachio, passe là-bas. Salut à tous. Bon. Je me présente. Il a dit qu'il a vu le gars une seule fois. Il n'est pas le manager du monsieur. Il ne le connaît pas. Il a aperçu, il est venu, il a vu le clip, il est parti, non? Ok. Remettez ça, je vous ai dit de mettre ça dans vos têtes. On va recommencer. Pour que vous suivez bien. Je crois que tu étais en train de dire parce que tu avais dit que tu étais un cabaret. Oui, d'un grand cabaret là-bas en Guinée équatoriale. Écoutez bien. C'est son témoignage. C'est un peu témoignage de quelqu'un. Sur WhatsApp. Jusqu'à ce qu'on apprenne nous tous sur Internet qu'il est décédé, c'est ça, non? C'est ça, papa, c'est ça. Oui, j'avais fait une émission avec Achale avec mon téléphone et tout. Oui, avec ton téléphone et puis on ne sait plus. On n'a plus jamais vu. Fabien, qui est le réalisateur du clip d'Achale, a vu Achale les 2 jours du tournage. Je l'ai vu un seul jour, le jour du dernier tournage. On n'a plus jamais vu Achale. Jamais. Oui, c'est moi qui fais sortir le clip, tu te rappelles, c'est même sur un de mes comptes là-bas sur YouTube. Quelqu'un qui ne connaît pas, il n'a pas vu, il prend le clip de la personne, il met sur son compte. Il met sur son compte. Tu vas donner l'argent là. Soit tu vas donner l'argent là. Bandit comme ça là. On a dit que tu prends l'énergie des jeunes. Voilà ça devant nous tous. Tu ne peux pas créer tes contenus. Tu es toujours là en train de marcher comme un rapace pour voler les choses des gens. Voilà ça devant nous. Voilà ça devant nous. Oui, c'est moi qui fais sortir le clip d'Achale. On l'a fait une seule fois. Tu l'as vu une fois et tu sors son clip. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Mesdames, messieurs. Oui. Il faut que vous voyez. Vraiment. Je suis tout ce que j'ai le plus cher sur cette terre. C'est ça. Que j'ai rencontré Achale une seule fois dans ma vie. Attends. D'accord. Salut à tous, je me présente, je suis Robinson Pifo. Oui. Jusqu'ici, c'est lui qui officie en tant que manager de l'artiste Achale. Voilà, je viens vers vous par cette vidéo. Il a rencontré Achale une seule fois dans la vie. Quand Achale meurt, il fait cette vidéo contre la mère de Achale et il se présente comme le manager de Achale. Il se présente comme le manager de Achale. Écoutons-le. Bim, 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 pom. Mesdames et messieurs, je vous présente le manager officiel de Achale. Écoutons-le. Écoutons le manager. Il a vu la personne une seule fois. Mettez ça dans la tête. Ton banditisme là, tu vas remettre l'argent. Tu vas remettre l'argent du son et bolo là. Pour éclairer l'antenne sur le sujet du décès de celui qui jusqu'ici reste encore mon artiste, même si c'est son cadavre. Voilà. Oui, c'est ton artiste. On a regardé... Mettez dans la tête qu'il dit que c'est son artiste. Écoutons. C'est quelle caté de banditisme comme ça. On peut voir les gens qui volent les œuvres des gens. Il faut toujours marcher comme ça en volant les œuvres des gens. C'est une rapace qui se promène en volant les choses des gens. Le voici, il parle d'un mort qu'il a volé. Il a vu la personne une fois. Il a porté le clip, mettre sur son truc. Écoutons.
Écoutons. Voilà. En passant, cette vidéo, il faisait contre la maman d'Achalé. Écoutons ce qui sort de sa bouche. Quelqu'un que tu as vu une seule fois dans ta vie, tu ne le connais pas. Il vit à gauche, tu vis à droite. Le voici en train de faire le témoignage sur quelqu'un que tu as vu une seule fois. Écoutons. Et on peut faire ça. Tous ensemble, le décès d'Achalé qui n'a laissé vraiment personne indifférent. Oui. Mais grande a été la tristesse ou encore grande a été la désolation oui. de toute sa famille. C'est ça. Je suis en contact depuis son décès mercredi dernier à l'hôpital du district de Limbé, entre les mains de son oncle. Voilà. Grande a été la tristesse des internautes. Quelqu'un qui n'a pas vu, il ne connaît pas. La personne meurt, c'est la famille l'appelle. Qu'il est en contact avec toute la famille. Oui, c'est que, oui, on l'a appelé. Maman, il fait la vidéo là pour laver la mère de Achalé, la mère qui a accouché l'enfant qui est mort là. Voilà la sorcellerie devant vous. La vraie sorcellerie. Voilà ça que vous vivez en direct. Tu as dit que tu as vu la personne une fois. En passant, tu as volé le clip, tu as posé sur ta page. Maintenant, tu fais toute une vidéo pour insulter la maman du monsieur, du petit qui est mort. Quand la femme l'a accouché, tu étais là. Écoutons ce qui sort de sa bouche pourrie là. Sa bouche pourrie qui mange le yaourt dans tout doigt là pour avoir les contrats là. Écoutons ça. Monsieur, il faut que vous voyez. Je jure sur tout ce que j'ai le plus cher. D'accord. Que j'ai rencontré Achalé une seule fois dans ma vie. On va t'écouter. Attends. Écoutons. Attendez. Salut à tous, je me présente, je suis Robinson Pufo. Jusqu'ici, c'est lui qui officie en tant que manager de l'artiste Achalé. D'accord. Alors, je viens vers vous par cette vidéo pour éclairer la lanterne sur le sujet du décès de celui qui jusqu'ici reste encore mon artiste, même si c'est son cadavre. D'accord. Voilà. On a regardé, on a appris tous ensemble le décès d'Achalé. Vraiment. C'est vraiment personne indifférent. C'est ça. Mais grande a été la tristesse ou encore grande a été la désolation de toute sa famille avec qui je suis en contact depuis son décès mercredi dernier à l'hôpital du district de Limbé, entre les mains de son oncle. Voilà. Grande a été la tristesse des internautes de regarder la vidéo de sa maman. Puisque c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde. Mais bon, il est important. Il fait la vidéo sur la maman de Feu Achalé, qui est une femme qui a accouché, qui a poussé l'enfant. Son enfant meurt. Tu sors avec ton long ventre, tu ne la connais pas. Tu as vu cet enfant une fois. Tu sors faire la vidéo pour danser, pour insulter sa mère. Hey! Si ce n'est pas la sorcellerie, quoi. Écoutons ce qui sort de sa bouche pourrie là. De dire un certain nombre de vérités. Oui. Cette femme. Oui. La mère d'Achalé. Qui vient remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie. Oui. N'a pas de cœur. Comment expliquez-vous qu'une femme qui soit endeuillée, une femme la quarantaine révolue, prend son courage? Comment trouvez-vous qu'une femme endeuillée, une femme la quarantaine révolue, prend son courage? Maman. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Hey, tu entres dans la vie des gens, de quelqu'un que tu as vu une seule fois. Écoutons. Se met devant des caméras et expose, salue le cadavre de son fils. Oui. Non, c'est pas normal. Certes, vous avez le droit sur votre fils, mais madame, laissez-moi vous dire que j'ai eu à causer avec toute la famille, avec votre fille qui est en Allemagne, avec celle... Il a vu Achalé une fois dans sa vie. La maman vient dire qu'il faut qu'on fasse attention parce que elle a vu que on a un petit et puis c'est ça qui a tué l'enfant. Elle ne laisse pas, il ne laisse pas la maman parler. Il dit que elle n'a pas le droit, qu'il est en contact avec ses filles qui sont en Allemagne, ses oncles qui sont à Limbé, ses tantes qui sont en France. Bon, tu as dit que tu ne connaissais pas Achalé, non? Comment tu as fait pour entrer en contact avec sa famille? Si bon, franchement, quand je t'accuse, j'ai dit que tu fais partie des gens qui ont participé. Ça, c'est la sorcellerie. On t'a accusé que tu as cassé le bonbon. Tu faisais partie des gens qui ont cassé le bonbon. Tout d'un coup, subitement, quelqu'un que tu as vu une fois en passant pour un clip, tu es déjà en contact avec l'oncle
qui a pris la main, oh, la tante, oh, qui est ceci, oh, les enfants qui sont en Allemagne, oh, ils ont laissé leur propre mère, leur propre tante, leur propre fille, pour venir faire l'amitié avec quelqu'un qui a aperçu à Charlie une seule fois dans sa vie. Tu es sérieux là, Pifo? Ce n'est pas la sorcière. La Pifette, tu es sérieuse? La Pifette, tu es sérieuse? Même les filles font le Congo ça à Douala, mais pas comme toi. Les filles font le Congo ça à Douala, Pifette, mais pas comme toi. On ne fait pas ça. Comment un homme peut faire ça? Ou c'est un homme ou c'est une femme? Bon, bref, écoutons. Ça sort de ta bouche. Oui, avec votre fille qui est en Allemagne, avec celle qui a élevé à Chalet depuis le bas âge, j'ai eu à causer avec tous ces gens-là. Oui, tu as causé avec tous ces gens. Et le résumé, c'est quoi? C'est que oui, vous n'avez pas connu à Chalet. Vous ne connaissez pas de quoi il est décédé. Vous ne connaissez pas où... La mère ne connaît pas de quoi son enfant est décédé. Vous savez, il parle à la mère d'Achalé, qu'elle ne connaît pas de quoi son propre fils est décédé. Il a causé avec tantine, tonton, et puis tout d'un coup, il ne connaît pas. Maman, la mère ne connaît pas de quoi. Il est sur internet en train d'insulter la femme. Écoutons, quand il vous dit que c'est un sorcier, voilà ça devant vous. Vous n'étiez pas au courant de toutes ces souffrances et ces années. Certes, vous dites qu'il est décédé suite à un abus sexuel. Oui. Qu'il était traumatisé, bref, qu'il était abusé sexuellement. Oui. Mais pourquoi vous ne nous dites pas aussi ce que vous avez fait pour sauver votre fils de cette situation? Vous ne nous dites rien parce que vous n'avez pas grandi avec lui. Vous ne le connaissez pas. Il dit que la mère de Achale n'a pas grandi avec son fils. Bon, Pifo, tu as vu le gars là une seule fois dans ta vie. Comment tu sais que la mère n'a pas grandi avec son fils? Si ce n'est pas la haute sorcellerie, c'est quoi? Tu es qui pour venir dire à une mère si elle a grandi avec son fils ou pas? Quand je vous dis que ce gars, c'est la vraie sorcellerie qu'il... Je te dis que c'est le sang d'Achale qui te dérange. C'est venu encore te poser. Cette affaire, tu croyais que c'était fini. On t'a accusé ici que tu fais partie des gens qu'on avait attrapés à Essos quand ils cassaient le bonbon. Tu es venu pleurer, tu pleurais, et tout le monde a pleuré. Toi, tu m'as appelé ici pour te défendre dans l'affaire là. Tu as oublié. Tu pleurais comme un enfant dans tout Yaoundé. On m'accuse que. Donc les gens étaient fous de t'accuser. Maintenant, toi seul tu dis que tu ne connaissais pas Charles, tu l'as vu une fois. Maintenant, c'est toi seul qui dis que tu as pris le clip, tu as pris. Et c'est toi seul qui dis que tu as causé avec tonton, tantine. Comment tu connaissais tous les tontons et les tantines si tu ne connaissais pas le gars? Si ce n'est pas la sorcellerie. Hein? Pifette, c'est en ce moment que tu as pris à Nyoxé, pas derrière. On est au courant. Tu crois que quoi? La Pifette, le derrière c'est comme l'autoroute Douala Yaoundé. Bien. Si tu discutes, va à Douala. Tu dis à un docteur, mets ton doigt, on filme. Pendant qu'on met, on voit. S'il n'y a pas ça, hein, tu es une débordée. C'est tout. Tu ne vas pas déranger nos oreilles. Écoutons. Voilà quelqu'un qui parle à une dame qui vient de perdre son fils. La femme a fait une vidéo, je vais vous montrer la vidéo où elle se plaint. Elle dit que c'est à cause du fait qu'on a mbinda son fils par derrière, que ça a cassé la chioule et ça l'a bolé. Elle donne des conseils aux familles que suivez vos enfants. Faites attention de ceci, de cela. Faites attention parce que ça peut arriver dans le showbiz et tout. La femme, il sort là comme un esprit torturé. Ça te concernait en quoi? Elle a cité ton nom quand elle parlait. Quand on regarde la vidéo, la femme parlait en général. Et elle parlait même en anglais. Elle n'a même pas cité son nom. Dès qu'elle a dit ça, puisque tu te sentais concerné, tu es sorti chez le gros caca qu'on a vu là. Elle a parlé, elle t'a cité. Elle t'a cité. Quand la mère expliquait que faites attention, elle donnait les conseils que faites attention, suivez vos enfants, ne les laissez pas ceci, parce qu'il y a ceci, il y a ceci, ceci. Elle ne t'a pas cité. Mais qu'est-ce qui t'a fait venir sortir et l'insulter à Mondovision? Parce que tu te sentais concerné par rapport au fait qu'on t'avait accusé, toi, d'avoir cassé le chioul et l'enfant n'arrivait plus à s'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quoi? La mère ne pouvait plus dire ça. Donc une maman ne peut plus dire ça en paix. Et puis elle n'est pas dormie. Quelqu'un est dans la détresse, elle ne peut plus parler, elle ne peut plus dire ce qui l'a dérangé, et puis elle boit l'eau et dort. Tu sors là, tu l'insultes.
On va t'écouter. Comme la quarantaine est révolue. Oui. Prend son courage. Se met devant des caméras Oui. et expose, salit le cadavre de son fils. Oui. Non, c'est pas normal. Oui. Certes, vous avez le droit sur votre fils, mais madame, laissez-moi vous dire que j'ai eu à causer avec toute la famille, avec votre fille qui est en Allemagne, Oui. avec celle qui a élevé à Chalet depuis le bas âge. J'ai eu à causer avec tous ces gens-là. Oui. Et le résumé, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas connu à Chalet. Vous ne connaissez pas de quoi il est décédé. Vous ne connaissez pas où il vivait. Oui. Vous n'étiez pas au courant de toutes ses souffrances et ses années. Oui. Certes, vous dites qu'il est décédé suite à un abus sexuel. Oui. Qu'il était traumatisé, bref, qu'il était abusé sexuellement. Oui. Mais pourquoi vous ne nous dites pas aussi ce que vous avez fait pour sauver votre fils de cette situation? Vous ne nous dites rien parce que vous n'avez pas grandi avec lui. Vous ne le connaissez pas. D'accord. Alors, j'aimerais tout simplement demander à tous les internautes Oui. de ne pas faire attention. De ne pas faire attention à ce que raconte cet homme parce que c'est du pur mensonge. Elle ne connaît pas Chalet. Elle n'a aucun nom à citer. Elle n'a pas causé avec son fils depuis des années. J'ai vu Chalet une seule fois dans ma vie. Il parle de la mère de Chalet. Écoutons. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Écoutons. Il a vu Chalet une seule fois dans sa vie. Jusqu'à ce qu'on apprenne nous tous sur Internet qu'il est décédé, c'est ça, non? La vérité, c'est que Chalet est décédé suite à un cancer du foie qui traînait depuis des années. Il a foulé des hôpitaux. Il a fait les hôpitaux, il a fait ceci, il est mort d'un cancer, il a fait ceci, il a foulé les hôpitaux. Papa, tu l'as vu seulement une seule fois chez Fabien Guémon. Tout d'un coup, tu peux déjà venir sur Internet nous expliquer de quoi l'enfant est mort. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? On appelle ça quoi? L'ivou. Tu as l'ivou. C'est ça qui te dérange. Je te dis que le sang d'Chalet va te torturer. L'argent du clip que tu as mangé là, tu feras toujours la même chose. À chaque fois qu'il y aura quelque chose, tu viendras sortir ta bouche. Tu viendras sortir ta bouche parce que le sang là, tant que tu ne demandes pas pardon à cette maman et à cette famille et remettre l'argent du clip et bolo que tu as mis sur ta page et manger l'argent, tu paieras le prix. Bandit. Je l'ai vu une fois. Te voici en train d'insulter la mère d'autrui. Il a foulé des hôpitaux, il est passé dans pas mal de centres de santé au Cameroun, mais il n'a pas trouvé de solution. Il était fatigué. Il était fatigué. Jusqu'à sa dernière minute, son corps ne supportait plus les médicaments. Son corps ne supportait plus les médicaments. Il avait un cancer du foie avancé. Un cancer du foie avancé. Chers fans de l'artiste Chalet, chers internautes, vous avez aimé ce talent. Vous avez aimé celui-là qui fut le premier jeune Camerounais à être nominé au Cora. Vous avez aimé sa belle voix, sa bonne humeur. Certes, il avait ses orientations sexuelles, ça c'était sa vie privée. Certes, il avait ses orientations sexuelles, ça c'était sa vie privée. Bon, tu as vu quelqu'un une fois chez Fabien Guémon en train de faire le clip. Tu es venu, tu as fait un petit reportage, tu es parti, non? Fion. Ok. Comment tu sais ses orientations sexuelles? Comment tu l'as perçu? Parce que si on regarde, c'était seulement le jour du clip et puis chacun s'est débrouillé. C'était, il avait ses orientations sexuelles qui ne te regardent pas. Comment tu sais? Comment toi tu sais, Pifo? Oh, il avait le cancer, il avait le ceci, il avait le cela. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu n'as même pas passé le moment. Il a fait les hôpitaux, il est monté, il est descendu, son corps ne supportait plus les médicaments. Comment tu sais? Si tu n'es pas un gros menteur. D'accord? Tu vois, tu te trahis, tu n'étais pas obligé de parler. Moi, j'ai dit que tu es la plus grosse bordée de Douala. La plus faite. Ton derrière là, c'est l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est tout. Prends tous les contrats de Douala si tu veux. Mais je te dis qu'un jour, ton derrière va te réclamer le salaire. Le derrière que les gens malaxent à Douala là, ça va te réclamer le salaire. Wallahi billahi talaï. Tu as compris avec quoi? Continue. Écoutons. Le derrière que tu es en train de partager là, ça va te demander le salaire un jour. Même, fais un peu reposer ton derrière quand même. C'est quoi? Il avait ceci, c'était ses orientations sexuelles, ne me regarde pas. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé ton avis?
sur les orientations chez les gens. Hein? C'est venu nous trouver sur Facebook que tu as cassé le bonbon. On était là. On était avec vous, dans la chambre à sauce. Quand ça a cuit à sauce, on était là. Chouin. Ça va sortir de ta bouche. On est calmé. C'est toi qui as fait la vidéo, hein? C'est venu nous trouver. On décortique au calme, sans état d'âme. Puisque tu voulais parler, on va t'aider à parler. C'est tout. Vous avez aimé regarder l'émission Oui. de demain. Oui. Parce que il faisait les beaux jours de cette émission, les beaux temps de cette émission. Mais oui. Oh, voilà, Charles. Seigneur. Le talent. J'ai toujours voulu qu'il y ait l'entente entre nous. Et tu voulais toujours mieux ça doit la. Alors, trouvons plutôt des solutions. Trouvons plutôt comment lui rendre un vibrant hommage. Oui. Que de passer du temps à salir le cadavre. Salir le cadavre, tirer sur le cadavre d'un être humain qui nous a quittés, d'un frère. Oui. Comment ça peut être le tour de quelqu'un d'entre nous? Personne ne serait content de voir des choses pareilles. C'est ça. Et sa maman encore. Oui. Avec tout le respect que je vous dois. Oui, allez-y. Arrêtez ce que vous êtes en train de Arrêtez, faire. madame. Arrêtez. Parce qu'on ne sait même pas si vous allez être aux obsèques de votre fils. Parce que vous êtes bloqué aux États-Unis. Vous n'avez pas de papiers. Madame, arrêtez. Arrêtez même. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire sur Internet. Ne vous plaignez plus qu'on a cassé le bonbon. Parce que vous êtes bloqué aux États-Unis. On ne sait même pas si vous allez être au deuil. Parce que vous n'avez pas de papier. On peut avoir le soragno comme ça. Si vous ne comprenez le soragno, ça dit la longue bouche. Mince! Oh, vous êtes aux États-Unis, vous n'avez même pas de papiers, vous êtes bloqué là-bas. Quelqu'un que tu as aperçu une fois dans le clip que Fabien Nguemo faisait. Tu connais hein, la vie de sa famille, de sa mère, de son père, de son oncle. Jusqu'à tu connais hein, que sa mère est bloquée aux États-Unis, elle n'a pas de papier. Quand on t'a accusé que tu n'oxais, tu as discuté, comment tu connais tout ça? Quand je l'ai vu une fois, un bandit chouin, un menteur comme ça là. On peut insulter une dame qui vient de perdre son enfant comme ça? Si ce n'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie devant nous tous là. Devant nous là. Il met sa caméra, il insulte une dame qui vient de perdre un enfant. Jusqu'à il donne les leçons à la dame. Jusqu'à il dit, il connaît que la femme n'a pas de papier. Étant aux États-Unis. Lui, il est à Yaoundé. En ce moment, il n'avait même pas de quoi manger. Il connaît quelqu'un qui est aux États-Unis qui n'a pas de papier. Hein? Mais, Pifo. Pifette. Le truc qu'on te fait fumer à Douala là. Dis-le de changer change le fournisseur. Le truc que tu fumes à Douala là, change le fournisseur. C'est pas bon. Ça te conduit que dans les problèmes. Et tant que tu ne vas pas remettre l'argent du clip d'achat et Bolo là, tu vas tourner comme un esprit égaré à Douala. On va seulement, la seule chose que tu pourras faire, je te dis, quand tu auras 50 ans, ton derrière va te demander les comptes. Toute la bordée que tu fais la pifette, ton derrière va te demander les comptes quand tu auras 50 ans. Continue. Continue à border pour avoir les contrats. Choigne. Écoutons. Le cessé de faire le buzz sur le cadavre, en humeur. Certes, il avait ses orientations sexuelles. Oui. Ça, c'était sa vie privée. Vous avez aimé regarder l'émission Star de demain parce que
Il faisait même pas si vous allez être... Chante entre nous et tout entre nous. Alors, Oui, trouvons plutôt des solutions. oui, Trouvons plutôt comment lui rendre un vibrant hommage que de passer du temps à salir le cadavre. Salir le cadavre, tirer sur le cadavre d'un être humain qui nous a quittés. De frère, demain ça peut être lourd. Et c'est plus focal, toi tu vas te blesser. Tu vois des choses pareilles. Oui. Et à sa maman encore, Oui, avec tout le respect que je vous dois, oui. arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on ne sait même pas si vous allez être aux obsèques de votre fils. Parce que vous êtes bloqué aux États-Unis. Vous n'avez pas des papiers. Cessez de jouer à l'intéresser. Cessez de salir le cadavre. Cessez de faire le buzz sur le cadavre de votre fils. On n'en a vraiment pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Pour ceux qui ont regardé sa deuxième vidéo, à remercier le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, la première dame Chantal Biya. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi créer ces scandales-là au Cameroun? Vraiment, pourquoi? Pourquoi mettre le secteur culturel, le secteur de la santé, la politique en insécurité? On en avait vraiment... Que la mère de HL est en train de mettre la politique, la santé et la culture en insécurité. Je vais vous montrer la vidéo de la mère là. Elle n'a pas cité le nom du père là. Elle a parlé, expliqué pourquoi son fils est mort. Au calme. Et elle a donné les conseils aux parents. Il est venu sortir avec sa large bouche. Que il met en danger toute la politique du Cameroun. Hein? Écoutons. Pas besoin. Vous n'avez rien dit que personne n'a jamais dit dans ce pays. Oui. Alors de grâce. Oui. De grâce. De grâce. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Trouvez. On peut parler à une maman comme ça, qui vient de perdre son enfant. Un fils que tu dis que tu ne le connais pas, tu l'as aperçu en route. Tu demandes à la dame d'arrêter ses conneries. Tu demandes à une femme qui pleure son fils d'arrêter ses conneries. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Hey! Tchaï! Écoutons. Des solutions. Oui. Comment accompagner Achalé à sa dernière demeure? Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin qu'on expose sa vie privée sur Internet. Oui. Il est décédé suite à un abus sexuel. Quel abus sexuel? Est-ce qu'on vous a dit qu'on a trouvé Achalé mort dans un lit d'hôpital? Non. Tout à l'heure, j'ai dit certes qu'il avait ses orientations. Mais ça, c'était sa vie privée. C'est ça. La vraie information, oui, c'est qu'Achalé est décédé suite à un cancer du foie qui traînait depuis des années. Regardez sur la même... Le voilà qui donne la vraie information à la maman de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un meurt. Sa maman pleure. Elle dit de quoi son fils est mort. Il sort sur Internet, il insulte la dame et il dit à la dame que je vais te dire de quoi ton propre fils est mort. Wonderful pas là-bas. Que moi, je vais te dire de quoi ton propre fils est mort. La dame dit que non, mon fils est mort parce qu'on lui a cassé le bonbon. Il dit que non, 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 non. L'enfant là est mort de cancer du foie. Il a dit ici qu'il a vu le gars là une seule fois dans sa vie. En passant, il tournait le clip. Il connaît déjà de quoi le gars est mort. Il connaît comment il ne supportait plus les médicaments. Maintenant, il dit à la mec, maman, ce que toi tu dis qu'on a cassé le bonbon là, il est mort du cancer du foie. Et tout d'un coup, tu ne connais pas la personne. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Toi, tu es un sorcier et tu payeras le prix. Je poste cette vidéo. Vous allez voir, j'étais le dernier qui arrivait à Achalé. Il a fait le jour de son tournage. Je lui ai fait cette vidéo où ça n'allait déjà pas. Il respirait à peine. Je lui ai demandé de faire un acapella, c'était impossible. Voilà un acapella des bolos. Voilà l'enfant. Voilà le beau gosse. Et regardez-moi une beauté. Oui. Alors, Achal avait besoin de se reposer et il est allé se reposer. Arrêtons. Achal avait besoin de se reposer. Il allait se reposer. Je vous remercie. Le programme des obsèques sera diffusé très bientôt. Je suis en contact avec Madame Colette Beauvelette, qui est celle qui a élevé Achalé depuis des années et qui est celle qui prend soin de ces deux petites soeurs que cette même maman a abandonnées en Allemagne. Voici quelqu'un qui vient dans la famille des gens séparer les gens. Que
Colette ceci qui s'occupe des enfants que la mère de Achale a abandonnés en Allemagne. Tu ne connais pas la famille, tu as aperçu le gars une fois, tu connais déjà toute la famille jusqu'à tu comprends, tu connais déjà les noms de tel qui a abandonné tel qui... C'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la magie. Vous ne voyez pas la magie devant vous là. Jusqu'à tu... Ce n'est pas la sorcellerie. Quand je vous dis que ce gars, tout ce qu'il boit à Douala là, c'est en train de troubler son cerveau, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la magie. Que on ne parle pas à la mère d'Achale. Qu'il faut contacter la tante. C'est elle seule qui est censée s'occuper de l'enfant. Voilà quelqu'un qui vient de nulle part, qui dit qu'il ne connaît pas, il a aperçu le gars, qui vient diviser la famille et nous explique qui va faire le deuil, qui ne va pas faire le deuil. De quelqu'un que tu ne connais pas. Ah non. Voilà. Écoutons. Donc tapez sur Facebook. Oui. Colette Beauvelette, si vous voulez avoir toutes les informations. Tapez Colette Beauvelette. Suite au décès d'Achale. Oui. Et à nos frères et nos confrères des médias, des radios, des télés. Oui. Ce sont des tirés pour attirer. On en a vraiment. Ce sont des tirés. Nos confrères des médias, ce sont des tirés pour attirer. C'est en ce moment que ça chauffait que c'est lui qui a cassé le bonbon. Ça chauffait dans les radios partout, non? Il dit que les collègues des médias là, ce sont des tirés pour attirer. Ça a cuit. Allez regarder, allez voir Colette Beauvelette, elle vous expliquera tout ce qui s'est passé parce que Achale est décédé entre les mains de son oncle qui n'est autre que le mari de Colette. Sur ce, je vous remercie. Achale. Voilà quelqu'un qui est dans la famille des gens comme une sangsue. Oui, il est mort entre les mains de l'oncle, de la tante, de la cousine, de la... C'est pas la sorcellerie. Si on n'a rien dans le ventre là, on peut faire ça. Tu viens t'incruster dans les familles des gens pour dire que allez chez tel, n'allez pas chez tel. Tu dégages une maman qui a couché son enfant de son propre deuil pour dire aux gens où ils doivent aller. Pour dire aux gens où ils doivent aller. D'accord? C'est quoi ça? Tu n'es pas sorcier. Partagez-moi le direct là. Tapotez sur TikTok. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez ça dans les groupes. On va démasquer cet intrus, manipulateur, bandit. Merci. Achale sera enterré peut-être au mois de septembre parce que toute sa famille est à l'extérieur du pays, du Cameroun. Je vous remercie. Au revoir. Mais après ça, moi j'ai été victime. Oui. De toutes les accusations. Vraiment. Je ne sais pas ce que je vous ai fait en fait. C'est ça. Pourquoi vous voulez tant me noircir? Je te dis. Je combats l'homosexualité depuis que je suis ici sur Internet. Vraiment. Voilà celui qui me présente Achale. Nous deux, on a vu Achale. Lui, il a vu Achale 2 fois. J'ai vu Achale une fois. Vraiment. Il est rentré en Guinée, on causait uniquement sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Parce qu'il voulait que je manage son nouveau projet. C'est ça. J'allais être son manager. Je me présente, je suis Robinson Pifo. Jusqu'ici, c'est lui qui officie en tant que manager de l'artiste Achale. J'allais manager sa nouvelle carrière. J'allais manager sa nouvelle carrière. Mais il se présente sur Facebook comme le manager de Achale. Écoutons le mensonge. C'est-à-dire que ça sort de sa propre bouche. Nous sommes assis par terre. Personne ne parle à sa place, c'est lui-même. Personne ne parle à sa place, c'est lui qui parle. Je suis Robinson Pifo. Jusqu'ici, c'est lui qui officie en tant que manager de l'artiste Achale. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce qu'il est décédé. Et je vois les gens dire le sang de Achale était entre le sang. Mais il est là. Il est très content pour moi. Les gens lui disent que le sang de Achale le hante. C'est vrai? Quand tu regardes tes actes, est-ce que tu trouves que c'est normal? Toi seul, tu es dans toutes les bagarres. Toi seul, tu bagarres avec tout le monde. C'est que c'est toi le problème. Dans un quartier, si tu es avec tout le monde, c'est toi le problème. Tous les gens avec qui tu as collaboré, tu as eu des problèmes. Même Kabré Nandjip, tu as eu des problèmes avec lui. Hein? Tous les petits-enfants qui sont à côté là, tu n'as pas eu des problèmes avec qui? Tu as bloqué la carrière de Gelpi, non? Gelpi est où? C'est toi qui as bloqué la carrière de Gelpi. Tu te rappelles quand tu as bloqué les sons de Gelpi, tu as récupéré sa page, tout. Qui entre-temps a parlé pour que tu libères l'enfant là? Gelpi peut témoigner. Tout le monde connaît ce jeune artiste Gelpi. Tu as bloqué tout. J'ai passé des semaines ici à te ramener à la raison. Et dit, si ça ne va pas, laisse l'enfant partir.
Tu as préféré gâter la carrière de cet enfant jusqu'aujourd'hui. On n'entend plus parler de GLP. Tu fais partie de la personne qui a gâté la carrière de ce jeune artiste prometteur qui montait. Tu as gâté sa carrière. Tu as confisqué ses données, confisqué ses sons, confisqué tout. Tout pour toi, rien pour les autres. Dès qu'on veut un peu sortir, tu fais les problèmes. Où il est là, il est très content pour moi. Ah non, hein? Même sa famille. Non, c'est pas vrai. Ses deux sœurs. Oui. Je pense qu'on causait à une époque sur Messenger. À une époque. J'ai perdu mes comptes là. Oui. Vous ne pouvez pas salir ce qui est propre. C'est ça. Vous ne pouvez pas éteindre une lumière que le Seigneur a allumée. Oui. Vous ne pouvez pas. Vraiment. Arrêtez un peu. Oui. Parce que si vous ne le savez pas, oui. Le clip de où Malox dit, vous pensez qu'on a oublié ce que vous avez fait à Chalet. Oui. Je me rappelle que Malox était très fan de moi à l'époque. Ah. Malox était très fan de moi à l'époque. Oui. Malheureusement, la vie, le succès a changé les gens et tout. Oui. Non. Quand il faisait ses clips, il m'informe. Malox a compris que tu es une pifette et il ne voulait pas traîner avec toi. Si même que tu as demandé la mbinda à Malox, c'est pour ça que Malox te déteste comme ça là. Mais oui, tu as demandé la mbinda. Malox, tu dis que Malox était fan de toi. Malox va partir où avec toi? Quand toi tu te regardes là, tu regardes Malox. Vous avez le même acabit. Malox c'est un Joe. On peut tout dire. J'ai des désaccords avec Malox. Mais Malox c'est un Joe. Toi, quand tu te regardes là, tu peux marcher à côté de Malox. Que Malox était fan de moi. Franchement, tu te prends pour qui là, toi? Que Malox était fan de moi, c'est faux. C'est faux. Sûr que tu as voulu amener tes histoires là sur le corps de Malox. Malox, quand tu le vois d'abord, c'est un gars du ghetto. Il t'a d'abord parlé mal. Que dégage avec tes conneries là. Tu crois que tu vas casser les bonbons à tout le monde, c'est sur moi que tu vas venir. Il t'a chassé. Mais oui, Malox c'est un boy. Il dit bien que j'ai des désaccords avec Malox là. Mais toi là, tu dis que Malox peut être fan de toi. Mais tu t'es regardé, tu te prends pour qui là? Tu te prends tellement au sérieux que tu es arrivé au niveau où, pour toi, Malox est fan de toi. Non mais attends, tu rêves ou quoi? Malox était fan de moi. Attendez, mais on est où là? Tu as voulu faire déranger Malox, il t'a mis à côté, c'est tout. Le succès a changé les gens et tout. Oui. Quand il faisait ses clips, il m'informait toujours. Quand j'avais du temps, je venais. Oui. Et la partie, vous pensez qu'on oublie ce que vous avez fait à Charlie. Il ne s'agresse pas à moi. Parce que je suis dans ces clips net à cette partie-là. Malox voulait justement te passer un message. Il dit que dans le clip de Achal de Malox, où il dit que vous pensez que vous avez oublié ce que vous avez fait à Charlie. Et net à cet endroit, Malox a mis sa photo. Le message est clair, non? Le message est clair. Malox voulait te dire que ce que tu avais fait à Charlie là, personne n'a oublié. Il a mis ça en chanson, il a posé dehors au calme. C'est la partie là que Malox voulait te dire. Mais il fallait qu'il dise ça avec beaucoup de beauté. Que Malox m'a mis dans son clip, il a dit que vous avez oublié ce que vous avez fait à Chalet. Et la partie disait ça, il y a ma photo. Et j'ai apparu dans le clip. Oui, Malox parlait à toi. Malox disait que ce que tu avais fait à Chalet là, personne n'a oublié. C'est pour ça qu'il a mis ta photo, pour montrer ça au peuple camerounais. D'accord? Je n'ai même pas vu le clip, je m'en vais couper ça. Je vais mettre sur le truc. Je vais mettre la partie où Malox dit que vous avez oublié ce que vous avez fait à Chalet. Je mets avec ta photo, comme il avait mis avec ta photo là. Où tu étais dans le clip, on va mettre ça, non? Donc Malox va dire ça. Il va aller mettre une autre personne au lieu de te mettre. Il va dire que Malox avait mis ça pour parler de Clétus, de Njambo. C'est faux, c'était de toi. Sinon, il allait mettre la photo de Clétus. C'est de toi qui parlait. Malox voulait te passer un message subliminal, au calme. Que vous avez oublié ce que vous avez fait à Chalet. Il a mis ta photo. Bien! C'est tout. Que oui, Malox devait mettre qui? Donc, tu n'as pas compris ce que Malox voulait dire. Malox voulait parler au peuple camerounais que tu fais partie des gens qui ont cassé le bonbon. Maintenant, tu comprends. Il faut bien comprendre le clip là. Comment quelqu'un peut être bête comme ça? Vous ne pouvez pas éteindre une lumière que le Seigneur a allumée. Vous ne pouvez pas. Oui, c'est ça. Arrêtez un peu. Parce que si vous ne le savez pas, le clip de où Malox dit, vous pensez qu'on a oublié ce que vous avez fait à Chalet. Oui. Je me rappelle que Malox était très fan de moi à l'époque. Malox était très fan de moi à l'époque. Oui. Malheureusement, la vie, le succès a changé les gens et tout. Quand il faisait ses clips, il m'informait toujours. Quand j'avais du temps, je venais. C'est ça. Et la partie, vous pensez qu'on a oublié ce que vous avez fait à Chalet. Il ne s'agresse pas à moi. Parce que je suis dans ces clips net à cette partie-là. Et Malox et moi, c'est tous à qui s'agressait.
Je pense qu'il s'agressait à l'époque aux gens de Ndjabo, à Clétus et autres. C'était pas plus faux. C'était pas plus faux. Il dit que à l'endroit du clip, Malox s'adressait à Clétus et autres par rapport à Chalet. Mais pourquoi Malox n'a pas réfléchi de mettre à cet endroit la photo de Clétus et les autres? Et il a mis ta photo. Tu ne comprends pas qu'il n'y a pas la logique dans ce que tu racontes? Tu ne comprends pas qu'il n'y a pas la logique dans ce que tu racontes? Malox donne un message subliminal. Il dit que vous avez oublié ce que vous avez fait à Chalet. Il prend ta photo, il te prend, il pose. Tu dis que non, on s'adressait à Clétus. C'était à toi qu'on s'adressait. Pourquoi Malox pouvait... Donc, en ce moment-là, il ne pouvait pas voir la photo de Clétus et tous les gens de Ndjambo. Non, c'était de toi qu'il parlait. C'était de toi qu'il parlait. C'était de personne d'autre. Malox a voulu te faire passer un message au propre. Au propre. Malox a parlé et tu as confirmé. Toi-même, tu viens dire que Malox a passé un message. Le message était entré. Comme le penalty, au propre. Ces deux sœurs, je pense qu'on causait à une époque sur Messenger. Un bandit. Que Malox a passé le ceci. Malox a passé. Malox t'a dit que tu avais. C'est ça. Vous ne pouvez pas. Malox a voulu te passer un message. Les gens. Je demande à tout le monde d'aller couper cette partie-là avec la photo de Pifou. Vous mettez ça partout sur TikTok, Facebook, Instagram. Vous mettez ça partout. Malox était en train de lui dire que ce que tu as fait, que tu as cassé le bonbon de Chalet là, le Cameroun est au courant. C'est pour ça qu'on a mis ta photo à Mondo Vision. Maintenant, tu comprends maintenant le message de Malox, non? Pourquoi Malox t'a fui après ça? Malox t'a fui à cause de ça. Parce qu'il a compris que c'est toi qui as cassé le bonbon de Chalet. D'accord? Maintenant, tu comprends le message. Tu n'as pas bien compris le message? Que oh, il n'a pas mis le message, il s'adressait à Clétus, il s'adressait à toi. À toi, Pifou. Maintenant, Malox t'a agressé à toi. Qu'il a compris que tu as cassé le bonbon. Et il est au courant. D'accord? Arrêtez un peu. Parce que si vous ne le savez pas, le clip de où Malox dit, vous pensez qu'on a oublié ce que vous avez fait à Chalet. Écoutez. Je rappelle que Malox était très fan de moi à l'époque. Oui. Malox était très fan de moi à l'époque. Oui. Malheureusement, la vie, le succès a changé les gens et tout. Oui. Quand il faisait ses clips, il m'informait toujours. Quand j'avais du temps, je venais. Et la partie, vous pensez qu'on a oublié ce que vous avez fait à Chalet. Il ne s'adresse pas à moi. Il s'adresse à qui? Parce que je suis dans ces clips net à cette partie-là. Et Malox, c'est moi, c'est tout ça qui s'agressait. Il s'adressait à qui, papa? Je pense qu'il s'agressait à l'époque aux gens de Ndjabo, à Clétus et autres. Non, il s'adressait à toi. Il s'adressait pas à Ndjabo. C'était à toi. Donc baissez le niveau. C'était à toi. Et vous risquerez de porter un karma comme ça pour rien. Où vos enfants vont subir ce que les mensonges que vous me jetez au visage. Là, non, c'était à toi. Ça ne fait pas partie de mes valeurs ou encore de mes principes. Je combats l'homosexualité depuis que je suis sur Internet. Et je le dis à haute intelligence. Allez couper la partie là, vous mettez. Valsero et la poupée Tchouki, oui. Ils essayent de m'acculer pour que je craque et j'entre dans ça. Oui. Je ne pourrais pas, je suis désolé. Mais que Valsero te force d'entrer dans quoi? Tu es dedans depuis. On force quelqu'un pour entrer dans l'affaire là. Et tu penses que donner son binda derrière là c'est facile? Donner sa cocotte là c'est facile? Tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça. Et que mon frère, là où on met le truc là, et moi je suis un gars. Et c'est accepter qu'on me met ça là-bas derrière. Tu parles quoi là? Qu'on veut te forcer. On ne force pas les gens, hein. Ou tu sens bon ou tu ne sens pas bon. Personne, on ne peut pas forcer quelqu'un pour faire l'affaire là. Ça fait tellement mal. Je pense, quand ils voient comment ils serrent leur fesses. Mais moi là, même en tant que femme, je ne supporte pas. Je ne peux même pas accepter ça. Tu comprends, non? Ça ne fait pas partie de nos valeurs. Quelle valeur? Tu as la valeur? Comme ça, détourner la jeunesse fait croire que non. Si Pifou, où il est au petit niveau, où il est aujourd'hui là, c'est parce qu'il a donné son derrière. Non, ne croyez pas. Non, il fallait que je lui informe. Il dit que Malox avait mis sa photo à l'endroit là, qu'on a oublié ce que vous avez fait à Chalet. Malox t'a passé un bon message. Maintenant là, tu es au courant maintenant. Donc va revoir le clip, tu vois ce qu'il disait et il te met ta photo. Malox avait envoyé ça bien sur ton visage. C'est tout. Je suis talentueux depuis que je suis né. Oui. Je suis passé par le foot. Oui. Je
je suis passé par l'école. Mais oui. Aujourd'hui, je suis passé par la radio, je suis passé par la télé. Oui. Et la plupart qui connaît ça. Oui. Voilà pourquoi à une époque, vous tous, vous avez besoin de mes services. Parce que lui-même m'a envoyé donner 500 000 aux gens une ou deux fois. Oui, c'est ça. Ça s'est très bien passé. Oui. J'ai même encore ajouté mon argent sur ça. Quel argent, Mais Bandit? je pense qu'il a donné une fois à Nicotua. Tu as vu comment c'est passé? Non, laisse Nicotua où elle est, pardon. Il y a des grandes personnes. Donc, je vous prie d'arrêter un peu. Arrêtez un peu. Arrêtez de me noircir. Allez. Si j'étais ce que vous dites. Allez télécharger la chanson de Malox là. Où il dit que Pifo, vous avez oublié ce que vous avez fait à Charles. Il y a la photo de Pifo. Téléchargez ça, vous balancez ça sur TikTok, Facebook, balancez ça partout. Challenge Malox. Le son là doit prendre le dehors. C'est tout. On va rendre hommage à Charles. Tant que tu ne rembourses pas l'argent du clip Ebolo, que tu es parti mettre sur ta page, sans donner un radis à la famille et manger l'argent d'un mort que tu nous dis que tu ne connaissais pas. Tu vas remettre l'argent là. On va faire le challenge sur toi. Le son là, maf, on va danser ça. Hey, on va danser ça, non? Maf. On va couper. Et couper, vous m'envoyez. On va danser ça. La partie que vous avez oublié, ce que vous avez fait à Charles là, avec la photo de Pifo. Comme il est dans le clip, non? On met que la partie là. On fait le Marcos avec ça. Hey, lui, il a fait la publicité. Maf, le son de Malox, ça va monter comme ça. Allez, challenge. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'étais ce que vous dites là, l'homme méchant, celui qui n'est pas bon, celui qui est, Oui. Dieu m'aurait vendu depuis. Oui. Mais lui là, oh, non, les méchants restent toujours sur la terre. Il connaît que je suis son fils. Non, les méchants sont souvent, ils vivent longtemps. Un truc comme ça, quelques jours après, je suis béni. Et c'est parce que je vous annonce une très belle nouvelle dans ma vie, dans les jours à venir. Parce que on ne serait pas surprise, parce que, pour le moment, c'est toi la plus, tu es la plus grande débordée de doigts là. Je t'ai dit que tu as pris tout le contrôle comment on dit, des pubs, des machins. Ton derrière souffre. Je t'ai dit que ton derrière va te demander les comptes quand tu auras 50 ans. Et que quand tu vas t'asseoir partout, ça va faire poum poum, poum, poum poum, poum. Tu auras 50 ans parce qu'on t'aura ciré. Tu comprends? C'est là où tu vas demander. Donc, prends tous les contrats de douane là. Il n'y a pas de souci. Prends tous les contrats de douane là, Yaoundé et Bolova. Prends tous les contrats. Prenez tous les contrats, vous lui donnez. Mais c'est dit que c'est à 50 ans que ton derrière va te demander de payer la facture. Quand tu vas t'asseoir parmi tes amis, tu ris seulement comme ça. On fait un commentaire, tu ris en désordre. On entend poup, poup, poup. On dit, mais c'est comment? C'est là où tu vas comprendre que l'argent que tu mangeais là, c'est le moment de payer le prix. Tu paieras le prix. Continue à donner ton derrière, tu crois que c'est facile. Un moment, tu vas voir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu crois que quoi? Tu penses que tu ne vas pas payer ça? Tu vas payer bien. Le moment venu. Quand ton derrière va commencer à réclamer le salaire. Je dis que tu seras assis avec tes amis comme ça. Tu veux rire, tu entends seulement poum. Là, tu vas dire que le salaire a commencé. Prends tous les contrats de droit là. Ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Quand ton derrière va commencer à rire à ta place, tu vas réfléchir. Quand ton derrière va commencer à te manquer de respect et rire à ta place, ça veut dire que tu veux rire ici, là, c'est ton derrière qui rit comme poum poum poum. Là, tu vas bien comprendre et tu paieras le prix. Tu vois pourquoi? On a peur de ça. On a peur de ça. Prends tous les contrats de droit là, on te donne. On a quoi? On s'en fout. Continue à vendre ton petit derrière qui est comme la mangue là. Je t'ai dit, à 50 ans, tu paieras le prix. Et je t'ai dit, le moment venu, tu seras assis comme ça. Ton derrière va te demander, bon, tu as assez travaillé, payons le prix. Tu es assis comme ça. Tu ris ici, au lieu que ton visage soit en train de poum, 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 poum. C'est là où tu vas comprendre que la gomme qui est derrière là, il faut cirer ça. C'est là où tu vas aller chercher la colle pour faire fermer le trou. Choix. Une très belle nouvelle dans ma vie, dans les jours à venir. On s'en fout. Parce qu'à chaque fois que vous me persécutez, oui, béni. Oui. Parce que la parole est divine. Quand vous parlez, Dieu écoute. Et quand il part vérifier, il voit que c'est du mensonge. Il dit, oh, bon, il me bénit sur le qui a vérifié? Qui a vérifié que, oh, à chaque fois que quelqu'un voit, il vérifie, il dit, oh, c'est le mensonge. Je t'ai dit que, si tu doutes, va à la cantine là, tu sors tes fesses comme ça, on met le doigt, si ça n'entre pas, là on va voir. On ne met même pas le doigt, on prend que la bouteille, non. On prend la bouteille, on essaie de mettre. Parce que toi là, sûr que même la main n'entre plus, c'est la bouteille qu'il faut. Depuis que tu bordes là, on parle des affaires de 8 ans, depuis que tu bordes depuis là,
Tout dans tout. Tu as abordé d'abord bien à Yaoundé. Et les gars de Yaoundé ne rient pas. C'est les mines cool. Les gars de voilà, mais les gars de Yaoundé, ils ont faim. Les gars ont les baraques. Les gars ont les baraques. C'est même pas les affaires là. Les gars ont les baraques. Ils ont que les pilons. Donc tous les pilons que tu as ramassés d'abord à Yaoundé. Après tu es descendu à Douala. Tu as ramassé encore les pilons. Depuis, tu crois que quoi? Donc tu crois qu'on va tester? On teste pas là. On te sert la bouteille. Va à la cantine, tu finis, on écrit, on met. On nous donne ça, tu mets sur internet. Que oh, vous allez entendre qu'on m'a ceci, on m'a ceci. Allons, si tu veux, j'envoie quelqu'un. Vous partez à la cantine. On fait que devant lui, on prend la bouteille, on teste. Si ça n'entre pas tout. Si ça n'entre pas tout, on voit. Que le temps que vous me... Non. Qui a contrôlé? Qui est avec toi? Qui est avec toi? Qui est avec toi? Qui est avec toi? Depuis que tu bordes à Yaoundé là, qui est avec toi? Avec tous les gars, les pilons que tu as ramassés à Yaoundé là, qui est avec toi? Tu crois que c'est facile le travail là? Tu vas avouer ça? Tu vas jamais avouer? J'ai dit que si tu veux prouver, on parle à Quintini. On met quelqu'un, on met la bouteille dedans. Si ça n'entre pas, on enlève mon nom. On essaie de parler ça que... C'est quoi? Depuis tu ne prends pas le poids, pourquoi? Est-ce qu'on prend le poids? Quand on se fait massacrer comme ça là. Tout le poids là, c'est aspiré par le pilon. Les pilons là, mais c'est pas c'est la guerre. Les pilons, les gars, ils ont faim. C'est pas les gars du Cameroun là, c'est les gars qui sont comme debout. Les gars ont la rage du pem, du mbongo, du taro. Ils ont la force de l'âge. C'est pas ici là que le petit fromage et tout. Non, mais les gars, ils mangent le manioc avec le pem. Ils finissent, ils mangent le coq, ils mangent le coquille, ils mangent le taro, ils mangent les nourritures que merde. Quand le gars, c'est le bazooka. Mais quand tu prends ça, tu appelles toute ta famille. Toi, tu prends ça depuis 8 ans, il n'y a rien. Tu es l'enfant de Dieu. Va mettre la bouteille à la cantine, on voit. Menteur. Après, quand c'est pour Shakiro, ta bouche sort. Il me bénit sur le champ. Ne forcez pas, c'est pas tout le monde qui va entrer dans ça. Et j'ai bien encore peur pour le MRC. Hein? Parce que le MRC met en avant quelqu'un comme Barcelone qui prône ce qui est interdit par la loi camerounaise. Et qui est? La base avait Poupé Tchouki. Poupé Tchouki qui est parfois à la tête des marches pacifiques et autres là-bas en Europe. Comment ça? Elle prône ce qui est interdit par la loi camerounaise. Ça veut dire qu'une fois, si on vote le MRC, oui. Barcelone qui fait partie des leaders, oui. Il va imposer ça, ils vont vouloir imposer ça. Ils vont vouloir imposer ça. Ah oui. Bon, le MRC fait quoi dans l'affaire de ta bordellerie? Franchement, si ce n'est pas la sorcellerie, je t'ai dit que l'affaire d'Achal là, ça va troubler ton cerveau. On part d'une histoire de bordé. On a atterri sur le MRC. On est parti d'une histoire de bordé. On a bifurqué par le gouvernement que tu as parlé. On sort maintenant sur le MRC. Le MRC fait quoi dans tes affaires de bordellerie? Le MRC fait quoi dans tes affaires de Congossa? Donc, le MRC maintenant, c'est le MRC qui t'entraîne à border depuis que tu bordes dans Yaoundé là. Depuis que tu bordes dans Yaoundé Douala là, c'est le MRC qui est avec toi. C'est le MRC qui te dit d'aller donner tes petites fesses là partout là. C'est le MRC. Quand tu peux donner tes deux petites mangues là, dans tout Douala là, c'est le MRC qui t'accompagne. Hein? Quand tu peux border pour les contrats là, c'est le MRC qui t'accompagne. Pourquoi vous voulez mettre le parti politique tellement vous voulez vous faire voir dans des conneries qui n'ont ni tête ni queue? Hein? Le MRC t'envoie quelque part? Que, oh, si le MRC, si le ceci, c'est le cela. Le MRC fait quoi dans les histoires qui n'ont ni tête ni queue? Un parti politique. On te parle de la bordellerie. Tu portes le MRC, tu mets dans tes histoires qui n'ont ni tête ni queue. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Je t'ai dit que ne remets pas l'argent du clip d'Achalé là. Tu vas comprendre ça sur toi. Voilà la bordellerie qui te dérange. Je t'ai dit, laisse le MRC où il est et va à Douala faire ton test avec la bouteille, c'est tout. Le reste là ne fatigue pas nos oreilles. Ne fatigue pas nos oreilles. Tes petits fesses qui font comme ça dans Douala, tu vois, c'est le MRC. Un garçon peut marcher comme ça. Tu marches, on ne sait pas si c'est... Mais c'est quoi ça? Des petits fesses serrés dans le pantalon, c'est quoi?
En haut, là, on ne voit rien. Hein? La force que les gars ont déjà limé le derrière, ça a disparu tout devant. Tu es un homme, tu es une fille, Pifette, tu es une fille. Point. Tu es une fille. Tu es une petite fille. Une vieille fille même, c'est pas si tu ne prends pas le poids. Depuis que tu bordes là. Ah oui. Ok, bonsoir. Voilà. Il a fini de faire sa vidéo où il avait insulté la dame là. Qu'elle était aux États-Unis, elle n'avait pas les papiers, elle n'existait pas. Voici la mère d'Achalé au Cameroun en train de parler de son fils. Vous avez vu la veste qu'il a tourné le clip là. Écoutez la dame. Bonsoir, peuple camerounais. Oui, maman, parle, vraiment. Bonsoir, tous les fans de Achalé. Oui, maman. C'est moi encore. Oui, maman, parle. Achalé. Je m'appelle Évangéliste. Oui, maman. Prudence Wassou. Je suis là pour cette désordre-là. Et Robinson, il est en train de parler là-bas. Robinson Pifo. Maman, il faut dire. Robinson, tu ne me connais pas. C'est ça, maman, il faut parler. Et puis tu ne connais pas Achalé. Je te dis. Tu ne connais pas la famille de Achalé. Mais ce que je vais te dire, c'est que Achalé a droit de toute sa musique. Maman, il faut que vous demandez les droits d'auteur. Il a pris le clip là, de Ebolo là. Il est parti mettre sur sa page. Il a gagné les droits depuis. Ça fait 8 ans que le clip tourne. Il va rembourser l'argent là. Il va rembourser l'argent là. Il est parti faire voler le clip, poser sur sa page. Maman, il faut qu'il remette l'argent qu'il a mangé pour ce clip là. Il a dit qu'il ne connaissait pas le monsieur. Qu'il remette l'argent du son et du clip. Parlez, maman, on vous écoute. Numéro 1. Oui, maman. Numéro 2. Oui, maman. Quand Achalé est mort, Achalé est mort le 27. Quand tu as livré la vidéo là à YouTube, tu as livré la vidéo à YouTube le 28. Voilà l'affaire. L'enfant meurt le 27. Le gars n'a pas porté le clip d'Achalé. Il met sur YouTube. On n'a même pas encore eu le temps de pleurer. Vous entendez ça? L'enfant est mort. La mère parlait. Voilà les preuves. Voilà les preuves. Ce n'est pas un bandit, c'est quoi? Quelqu'un meurt, tu ne laisses même pas qu'on fait le deuil. Il ne laisse même pas que le deuil passe. Il part prendre le clip. Monsieur Poum Poum Poum. La Pifette alias Poum Poum Poum. Pas prendre le clip. Il met directement online. Derrière la famille. C'est pas un bandit, c'est quoi? Le gars, écoutez le témoignage de la dame. Parler là-bas à YouTube. Robinson, tu ne me connais pas. Oui, qui maman, faut parler. Et puis tu ne connais pas Achalé. C'est ça. Tu ne connais pas la famille de Achalé. Oui, maman, parle. Mais ce que je vais te dire, c'est que Achalé a droit de toute sa musique. C'est ça. Il faut qu'il remette Ça, tout. c'est numéro 1. C'est ça, maman. Numéro 2. Oui. Quand Achalé est mort, Oui. Achalé est mort le 27. Quand tu as livré la vidéo là à YouTube, Voilà. tu as livré la vidéo à YouTube le 28. C'est ça. Un bandit. Voilà la preuve. Sans demander la famille d'Achalé. Il n'a pas posé le clip de l'enfant qui est mort, qui ne connaît pas. Il a aperçu dans un clip, en passant. Il n'a pas posé le clip sans demander la famille. C'est la mère qui parle, ce n'est pas nous. Vous croyez que ce n'est pas un bandit? Quand on veut parler, il vient sortir ses muscles, il vient sortir ses grosses narines pour nous expliquer qu'on parle mal. Voilà ça devant nous. Écoutons la mère. Ce n'est pas le Congo ça. Tu as voulu parler, non? On va décrypter ça. Tu as voulu parler, non? Tout le Cameroun va voir ton vrai visage. Ton vrai visage. Puis faites la poum poum poum. Puis faites avec la poum poum poum. La plus grosse péteuse de doigts là. La pifette. C'est ça, non? C'est ça la vidéo, non? Voilà. La vidéo, non? Voilà la dame. Ça dit que il a eu la copie
pas mettre le clip pendant que la famille pleure encore. Voilà ça que la mère a. Voilà ça en main. Voilà la vidéo. Mais le gars a déjà mis ça derrière la famille, sans demander l'avis. Voilà ça devant nous. Écoutez. Voilà ça. C'est pas la sorcellerie, c'est pas le vol. Et celui-là veut donner des leçons aux Camerounais. Tu voles les choses, les œuvres de quelqu'un qui est décédé. Et tu viens donner les ordres, tu viens parler à une maman qui pleure son enfant. Écoutons. Puis faites la poum poum poum, la plus grosse péteuse de doigts là. Bordée, voleuse des œuvres. Ça m'est arrivé ici. Achale était à l'hôpital avec cette vidéo-là. Voilà. Tu n'avais pas droit de livrer cette vidéo. Voilà. Vidéo-là. Achale était encore à l'hôpital. Puisqu'on a fini, on lui a donné. Il n'avait pas droit. Pendant que le gars se bat pour ne pas mourir, le gars avait déjà pris. Voici la vidéo que l'enfant avait à l'hôpital. Il a dit que la femme là est aux États-Unis. Dans sa vidéo, quand il insultait, il a dit que la femme là était aux États-Unis. Elle était auprès de son enfant à l'hôpital. Voilà ça devant nous. Elle va vous montrer tout de l'enfant. Voici la dame. Elle sort de l'hôpital. Elle a les affaires de son fils. Le bandit a dit que la dame était aux États-Unis, elle n'avait pas de papiers. Alors que l'enfant est mort, elle était avec lui. Voilà ça devant nous. Voilà le clip. Écoutons la mère. Tu vas rembourser l'argent là. Sorcier. Tu crois que tu es qui? Pour venir te pavaner sur Facebook à raconter tes conneries que tu racontes là. Attends maman, faut parler. On va bien t'écouter. Oui. Tu ne connais pas la famille de Achale. Oui maman, parle. Mais ce que je vais te dire. Oui maman. C'est que Achale a droit de toute sa musique. C'est ça maman. Ça c'est numéro 1. Numéro 2. Oui. Quand Achale est mort. Achale est mort le 27. Oui. Quand tu as livré la vidéo là à YouTube. C'est ça. Tu as livré la vidéo à YouTube le 28. C'est ça maman. Hey, Seigneur, on peut faire ça. Le monsieur venait de mourir. Il a porté la vidéo volée. Sans demander la famille. Maman parle. C'est ça non? C'est ça. Maman montre-le. Ouais, Seigneur. Calme maman. Vraiment. C'est ça la vidéo non? C'est ça. C'est ça la vidéo non? Voilà la vidéo. Ça m'est arrivé ici. C'est ça. Tu as dit qu'elle était aux États-Unis bloquée. Elle était à l'hôpital avec cette vidéo là. Elle était à l'hôpital avec son enfant. Tu n'avais pas droit de livrer cette vidéo là. Voilà. Pour Epolo à YouTube. C'est ça. Sans demander la famille. Sans demander la famille. Tu as demandé la famille. Tu as livré la vidéo le 28. Tu as bouffé l'argent de Achale. Un jour après la mort de l'enfant là. Contre Achale. Et puis tu manges son argent. Voilà. Regarde. Voilà tout. Tu connais ça non? Les lunettes. Tu connais ça non? Qui l'a tourné le clip avec? Ça c'est le sunglasses. Elle a dit que. Vous avez fait la vidéo avec, n'est-ce pas? Il a dit que. Achale t'a payé pour cette vidéo, n'est-ce pas? Elle était aux États-Unis. Toi avec Fabrice. Achale vous a payé. N'est-ce pas? Voilà. Parce qu'il travaille à Malabo. Achale travaillait à Malabo. Voilà. Il faisait 350 000 CFA. Tu as dit qu'il n'était. Avec l'argent de podium, avec l'argent qu'on paye à l'hôtel, ça fait combien? Achale fait 2 500 000 francs CFA à Malabo. Voilà. N'est-ce pas? Bon. Tu connais ça, non? Maman montre-lui. Tu connais la montre là, non? Oui. C'est la montre de la vidéo, non? C'est la montre de Achale, n'est-ce pas? Tu as dit qu'elle était calée aux États-Unis. Hein? Elle était bloquée là-bas. N'est-ce pas? Elle était bloquée là-bas. Là, voilà, elle était à l'hôpital avec son enfant. Elle te montre ces choses. Il vient de mourir. Ça fait un jour qu'il est mort. Tu connais ça, n'est-ce pas? Le check de Achale, n'est-ce pas? C'est dans la vidéo, n'est-ce pas? Quand même, je sais que tu ne peux pas oublier ça. Voilà la veste du clip. Tu connais ça, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé, n'est-ce pas? Voilà. Ça m'est arrivé ici, non? Voilà. Je n'ai pas lavé. Ça m'est arrivé la manière qu'il a porté. C'est ça, non? Voilà la veste du clip. Tu as pris le clip un jour après, tu as mis sur ton compte. Voilà le clip. N'est-ce pas? On a vu la vidéo aussi. C'est moi la maman. Voilà. Voilà ça. Les preuves qu'elle est calée aux États-Unis. Dans cette capsule, je vais m'intéresser. Il a dit que la maman
était calée aux États-Unis, elle n'avait pas de papier. Voilà la maman qui prouve que son enfant est mort entre ses mains. Voilà ses effets qu'elle a avec lui. Il fait une sortie pour insulter une maman qui vient de perdre un de ses fils. Juste parce que la maman avait fait cette vidéo aussi, que je vais vous remontrer. Pour que vous voyez où part le problème de Achalé. Voici la vidéo là. Où elle expliquait ce qui a tué son fils. Par rapport, écoutez. Vous entendez? Elle n'avait pas cité le nom du gars. Vous pouvez aller suivre ça sur YouTube. It's not too late. It's not too late. Voilà une dame, elle perd son enfant, elle est assise en train de pleurer. We're gonna pray for justice. Vous entendez? To come to Cameroon. Because there's a lot of darkness in Cameroon. A lot of darkness. People are taking advantage of people's children. Children are being used as slaves. Vous entendez? Elle dit que on a utilisé voilà, on a abusé de l'enfant, on a fait ceci de l'enfant. Voilà ce qui se passe. Vous entendez? La maman témoigne de ce qui est arrivé à son enfant. Elle n'a pas prononcé le nom de Pifo. Il sort de là pour se plaindre. On ne l'a pas prononcé dans l'affaire. Ça va changer. Elle dénonce le fait que son enfant a été abusé. Elle n'a pas prononcé le nom le plus faux. I'm sitting on this floor here to talk to you people. Vous entendez? I'm Achalè's mother. Il y a de cela 7 ans, 8 ans. Tapez la mère d'Achalé sur YouTube, vous allez voir. Si vous tapez la mère d'Achalé sur YouTube, vous allez voir tout ça, ces témoignages. C'est donc après ça que Pifo sort, il fait la vidéo là. Voici ça. La vidéo qu'on vient de suivre là. Après, la femme, elle se fâche, elle parle. Ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est elle après qui répond. Une femme de la quarantaine révolue prend son courage, se met devant des caméras et expose, salit le cadavre de son fils. Vous vous rappelez, non? Bon. Là, voilà qui répond. Je suis la maman de Achalè. Vous entendez? C'est monsieur-là, qui s'appelle Robinson. Il dit que c'est lui le manager de Achalè. Bon, je vais lui demander, Achalè est mort. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? Il vient se montrer ici à YouTube pour parler contre moi, parler contre ma famille. Qu'est-ce qu'il veut manager? Vous entendez? Vous le regardez? Depuis qu'Achalè a commencé la musique, ça fait plus de 15 ans. Il était où? Au dernier jour, il se lève pour dire qu'il est manager d'Achalè. Les aventuriers comme ça, les bandits comme ça. Merci beaucoup, maman. Les voleurs de l'argent d'Achalè comme ça. Voleurs d'argent d'Achalè, le clip. Les gens là, ils ont arrangé un concert pour le 25 mai à Douala là-bas. C'est ça? Pour Achalè. Bon, tout cet argent-là est parti où? Il faut donner tout l'argent d'Achalè. Il faut lui demander cette bandit-là. Vraiment, maman, on va demander l'argent là jusqu'à... Tu vas remettre l'argent d'Achalè là. Tu vas remettre l'argent. Tu vas remettre l'argent là. Bandit, voleur. Achalè lui seul, il est retourné là-bas. Voilà. À Limbe, pour rentrer à l'hôpital général. Il m'a téléphoné que maman, envoie-moi l'argent. Voilà, voilà le West Union. Il dit que la mère était calée aux États-Unis sans papier. Un bandit. C'est ça, maman. J'ai envoyé l'argent là. C'est ça. Le 7-18. Voilà. Lui dit qu'il est manager d'Achalè. Il a tout bouffé. Tout l'argent d'Achalè. Il a dit que... Il a dit qu'il a vu Achalè une fois. La mère dit qu'il a bouffé tout l'argent d'Achalè. Quelqu'un qui a vu Achalè une fois, l'argent est où? L'argent est où? En plus que tu as volé le clip, tu as volé l'argent des concerts, tout. Et c'est toi qui viens gronder la mère là.
sur les réseaux sociaux. Tu te prends pour qui? C'est toi qui viens gronder une mère qui vient de perdre son enfant. Tu la traites de tous les noms. Tu mens même qu'elle est aux États-Unis bloquée. Elle n'a pas de papier. Hein? Tu n'as pas honte? Là, voici qui te répond. Après tes conneries. Puis il faut voler. Regarde-moi sa bouche. Regarde-moi sa bouche. Que mon enfant ne me connaît pas. Voilà. Quel mensonge. Vraiment. Quel mensonge. Bon, Achale est mort. Pourquoi il parle toujours? C'est ça. Achale est parti. C'est ça. C'est moi qui reste avec les douleurs. Vraiment, maman. Je n'arrive pas à dormir. Je pense à mon enfant. Je te dis, et il t'insulte. Il cherche un autre artiste. Il ne faut pas laisser votre enfant voir là-bas qu'ils ont trouvé un manager. Parce que c'est un manager bandit, voleur, menteur. Ah, maman, merci beaucoup. Vous devez faire attention avec cette monsieur-là. Merci, maman. Eh, cherche. Mais je ne voulais pas parler, mais je dois parler. Parce Maman, que il faut ça parler. me fait mal au cœur. Oui, tu as raison, maman. Ça me fait vraiment mal au cœur. Un bandit. Est-ce que lui, il connaît Achale? Je te dis. Depuis au stade de demain là, au concours de musique là, toutes les compétitions qu'Achale est participé, lui, il était là-bas. Tu étais là. Vous le demandez, il était là-bas. Vraiment. Il vient ouvrir aujourd'hui sa grande gueule. Vraiment. Regarde le chapeau là qu'il a porté. Le chapeau d'une femme. C'est les gendarmeries au Cameroun qui portent les bérettes. Mais lui, il porte le chapeau d'une femme. C'est ça. C'est le chapeau d'une femme. C'est ça, maman. Maman, il est dedans Regarde les depuis. bagues qu'il porte. C'est ça, c'est quoi ça? Les bagues C'est des les bagues devils. Rosicruciens. Des Rosicruciens. La The mère, Secret Society. la mère dit que Pifo est Rosicrucien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la mère d'Achale. Tu es Rosicrucien. C'est moi qui ai dit. C'est toi. C'est pour ça que tu as le cœur noir comme ça là. Tu as le cœur noir parce que tu es Rosicrucien. Voilà ça qu'elle a dit. C'est moi. Il parle même, il fait la main comme ça. Il veut devenir populaire. Les aventuriers comme ça. Les aventuriers comme ça. Les vrais aventuriers, maman. Bon, merci. Maman, calme-toi, ça va, maman. On va veiller. Il faut que tu donnes l'argent d'Achale. Le clip là, Ebolo, qu'on a tourné, tu as volé, tu es parti poser sur ta page là. Réunis tout l'argent là, tu peux donner à la famille d'Achale. Ne serait-ce que pour ton honneur. Sinon, tais-toi. Réunis cet argent. Tu as dit que tu n'étais pas son manager, tu ne le connaissais pas, tu l'as régné. Mais tu as pris son clip, tu as posé sur ta page. Ça a généré de l'argent. Rien que ça, on ne te demande pas beaucoup. Les conseils que tu as pris à gauche, à droite, on ne te demande pas. Réunis ne serait-ce que l'argent des bolos, de ce clip-là, que tu as dit toi-même, que tu as mis sur ta page, que c'est toi qui as publié. Réunis ça, tu vas faire une enveloppe, tu vas donner à cette famille. Ne serait-ce que pour ton honneur. Tu as compris? Ne viens pas sortir ta large bouche sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Tu as volé l'argent d'un cadavre. En plus d'insulter la famille, on t'a dit que tu as cassé le bonbon, tu as discuté, tu es sorti. Continue à parler. Tu vas parler, on va décrypter. Nous, on n'a quel problème. C'est toi, je t'ai dit que ne viens pas sur ce terrain. Tu as dit que tu veux venir. Parlons. On a dit que tu es Rosicrucien, c'est moi, c'est la mère d'Achale. C'est tout. Ton petit derrière que tu balances comme les petites boules de couscous que tu promènes à Douala là. Continue à donner. Je t'ai dit que tu paieras le salaire à 50 ans. Poum, poum, poum. Pifette, on t'appelle Pifette, tu fais un poum. Tu ris, tu fais un poum. Tellement le derrière aura été massacré. Repose en paix, Achale. Et que la terre de nos ancêtres soit légère. Tu as rencontré un bandit. J'espère qu'il aura un peu d'honneur et d'amour propre de réunir l'argent de ton dernier clip et d'aller donner à ta famille. Ne serait-ce que pour son honneur. Il dit qu'il est riche, il a l'argent, il a tout. Ne serait-ce que pour son honneur, il réunira l'argent qu'il a récolté sur YouTube depuis 8 ans. Pour ce clip-là. Et les droits d'auteur et tout. Et d'aller donner à cette famille. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Tu n'as aucun conseil à donner à qui que ce soit au Cameroun. Tu es une rapace. Tu es un vautour autour de cette jeunesse-là.
Dès que tu vois quelqu'un qui a un peu de lumière, tu rôdes autour de lui comme un rapace. Pour prendre l'énergie, prendre le talent, exploiter et jeter. Jeter. Comme un Kleenex qu'on a utilisé. Tu as utilisé combien de jeunes au Cameroun? Où est la carrière de Joël Pi? Tu n'as pas honte. La maman t'a répondu. Tu as dit que tu ne connaissais pas. J'ai décrypté. J'ai montré que tu es un menteur, manipulateur, méchant, aigri, jaloux. Tu es la plus grosse débordée de doigts là. Et je te le dis ça. Et je vais pas m'arrêter de te le dire. Et ça ne changera rien. Si tu es une femme, si tu es une femme avec un peu de dignité, la pifette, si tu es une femme avec un peu de dignité, c'est-à-dire que la petite dignité qui te reste, la dernière petite once d'honneur qui te reste, le petit dernier sursaut d'honneur qui te reste, prends l'argent du clip Ebolo, tu fais une enveloppe, tu vas remettre à cette famille. La petite dernière énergie qui te reste de dignité, je dis que le petit quart de dignité qui te reste, tu prends l'argent, ça fait 7 ans que ça génère des droits, tu prépares ça comme une femme digne. Tu prépares, tu peux donner ça là-bas. Sinon, hein, tu vas toujours nous remettre l'argent là. Bring back our money. Bring back money à Chalet. Écrivez en bas, bring back money à Chalet. Bring back money à Chalet. Écrivez tous. Bring back money à Chalet. 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 Bring back money clip à Chalet. Bring back money clip à Chalet. Pifette, bring back money clip à Chalet. Pifette, bring back